assassiner 3 personnes. Alors David le console, puis lui dit qu'il pourrait lui donner un coup de pouce contre 50 000 $ en cash, qu'il lui fera parvenir discrètement en échange d'un petit service. Le procureur en charge de son dossier, l'enquêteur Jay, et Patty, sa nouvelle femme. Il espère que leur mort ralentira au maximum la procédure, ou lui permettra même d'échapper à une condamnation. Parce qu'il est persuadé que si Patty révèle tout ce qu'elle sait, en plus de Cinnamon, alors il risquera sûrement carrément la peine de mort. À Steinhardt de trouver une manière de la faire assassiner en prison, puisqu'elle attend elle aussi derrière les barreaux, peut-être en soudoyant une codétenue qui serait prête à la poignarder. Mais Steinhardt, en entendant tout ça, il est terrifié. Il veut pas du tout se mêler d'une affaire aussi sordide, et donc il révèle tout à un surveillant. Les enquêteurs lui proposent donc de rentrer dans le jeu de David pour le piéger, chose qu'il accepte immédiatement dès sa sortie de prison. Pendant plusieurs semaines, David reste en communication avec lui par téléphone, et tout est évidemment enregistré. Steinhardt lui demande s'il veut seulement blesser Jay et le procureur, ou s'il veut vraiment les tuer. David lui répond froidement qu'il les veut morts. D'ailleurs, pour prouver qu'il est sérieux, il lui fait même envoyer 10 000 $ d'avance. À l'extérieur de la prison, c'est le frère de David qui se charge de convoyer l'argent, persuadé de rendre un service à un ami de son frère, sans se douter un instant qu'il est en fait en train de payer un faux assassin. Une preuve de plus qui montre que David est prêt à sacrifier toute sa famille pour ses propres intérêts personnels. Ce complot va sceller le destin judiciaire de David.